Ce dimanche 4 mai 2025, une date marquante pour la jeunesse malienne qui accueille à l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire un événement de grande envergure, l'investiture du président du Conseil national des jeunes maliens en Côte d'Ivoire, en la personne de M. Khalilou Diko, jeune entrepreneur. Ce monsieur incarne travail, loyauté et rigueur. La cérémonie a réuni des officiels venus du Mali, des milliers de jeunes Maliens venus de toute la Côte d'Ivoire, animés par un objectif commun, bâtir un avenir meilleur. Monsieur, le bureau de la jeunesse est ouvert. Elle est donnée à tout le monde. Tous ceux qui ont le temps, qui veulent travailler, que ce soit tu es maman, tu es une dame, tu dis je veux rentrer dans le bureau, la porte est ouverte. C'est pas trié, on n'a pas choisi des personnes, ne dites pas que non. Pourquoi ils ont choisi telle personne, où ils sont là, ils ont besoin de secrétaires, des séances, chargés à l'organisation. Il faut s'approcher pour travailler en synergie. Mesdames et messieurs, merci. Une fois encore, de les ovations très fort, s'il vous plaît. Dans son discours inaugural, le nouveau président a mis en avant les défis cruciaux auxquels la jeunesse fait face, tout en appelant à l'unité, à l'engagement et à l'action collective. Ces mots ont résonné profondément dans le cœur de ses compatriotes, incitant chacun à prendre part à cette aventure prometteuse. Sous sa direction, le nouveau président du Conseil national des jeunes maliens en Côte d'Ivoire envisage de nombreux projets qui visent à renforcer la participation des jeunes dans les domaines clés que sont l'éducation, l'économie et le social. Ensemble, ils comptent impulser des initiatives innovantes et des programmes de développement. Monsieur le représentant des chargés d'affaires de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, Monsieur le consul général d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les conseillers diplomatiques et consulaires, Monsieur l'administrateur et gestionnaire de la Maison du Mali à Abidjan, Monsieur le représentant du Haut Conseil des Maliens établis en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil supérieur de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations et associations, chers distingués invités, en vos rangs, grades, qualités, tout protocole observé, chers frères et sœurs de la jeunesse malienne d'Abidjan, chers amis, je vous souhaite la bienvenue. C'est avec une immense joie et un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui en ce moment solennel. Je tiens à remercier chaleureusement le président du comité d'organisation et son équipe, ainsi que tous pour votre présence. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un moment clé dans la vie de notre communauté. L'investiture de celui qui a été choisi pour guider la jeunesse malienne du district d'Abidjan durant ce mandat. Un nouveau chapitre s'ouvre, porteur d'espoir et d'ambition légitime. Ce nouveau bureau exécutif du district, composé de membres dynamiques, visionnaires et à l'écoute, s'engager réunir la jeunesse malienne dans sa diversité culturelle, économique et politique. Nous avons confiance en sa capacité à rassembler, à innover et à faire progresser les choses. La jeunesse malienne ici à Abidjan représente une force vive, un pont entre nos deux nations sœurs, que sont le Mali et la Côte d'Ivoire. Le rôle du président et de son bureau est crucial. Il consiste à représenter nos aspirations, à défendre nos intérêts, à promouvoir la solidarité et à contribuer activement à notre épanouissement individuel et collectif. Les défis sont présents,
mais les opportunités le sont tous autant. C'est ensemble sous ce nouveau leadership que nous pourrons les saisir. L'élection est derrière nous aujourd'hui. L'heure est à l'unité et au travail commun. J'appelle chaque membre de la jeunesse malienne d'Abidjan à apporter son soutien total au bureau. Participons activement, partageons nos idées, construisons ensemble l'avenir que nous désirons. Au nom du bureau exécutif du district d'Abidjan, je félicite sincèrement le président Gaël Diallo et son bureau pour leur confiance indéfectible. Nous sommes entièrement à sa disposition. Nous remercions le parrain et la marraine de cette cérémonie. Je souhaite plein succès à notre bureau du district dans cette noble mission, ainsi qu'à tous la collaboration du district. Que cette nouvelle présidence soit synonyme du progrès, du succès et du renforcement de nos liens. Merci à tous. Vive la jeunesse malienne d'Abidjan, vive la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Cette investiture marque une nouvelle page dans l'histoire du Conseil national des jeunes maliens en Côte d'Ivoire. Unis et déterminés, les jeunes maliens s'engagent à écrire leur propre avenir en bâtissant une communauté solide. Le consul général du Mali à Abidjan, Monsieur le représentant du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant du Conseil supérieur de la diaspora malien en Côte d'Ivoire, Monsieur le président du CNJ Mali district d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les présidents des associations et mouvements de la société civile malienne établie en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les membres du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse malienne de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents des sous-sections district d'Abidjan et de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vous rang, grade et qualité, tout protocole observé, bonjour. C'est avec un insigne honneur, une profonde fierté que je prends la parole aujourd'hui. Avant toute chose, je tiens à adresser les plus sincères remerciements à la commission d'organisation pour son travail remarquable. Je voudrais également exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à la commission de mise en place du bureau du CNJ Mali Côte d'Ivoire pour leur travail exceptionnel sous la direction du coordinateur M. Bakary Degouga, qui est également mon premier vice-président du bureau du Conseil national de la jeunesse malienne Côte d'Ivoire, qui a rendu possible cette cérémonie de rentrée solennelle possible. Chers jeunes, je vous adresse mes plus sincères félicitations pour votre brillante élection. Aujourd'hui, vous entrez dans la cour des grands. Cependant, soyez conscients des nombreux défis auxquels nous sommes confrontés en tant que modèle du Conseil national de la jeunesse malienne de Côte d'Ivoire. Il est de votre devoir de vous mettre au travail sans tarder, car les enjeux sont considérables. Chers jeunes, je vous exhorte à faire preuve de rigueur et d'abnégation dans l'accomplissement de notre mission. En tant que jeune malien établi en Côte d'Ivoire, je vous demande instamment de n'initier aucune manœuvre d'ingérence dans les élections ivoiriennes, que ce soit avant, pendant ou après les élections ivoiriennes. Nous prions pour les élections transparentes et apaisées. Soyez assurés de la disponibilité constante du Bureau national du Conseil national de la jeunesse malienne de Côte d'Ivoire pour vous accompagner à chaque fois que cela sera nécessaire. Permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude à M. Khalilou Diko, président du Conseil national de la jeunesse malienne du district d'Abidjan. Merci, chers frères, pour ta loyauté et ton soutien indéfectible à ma modeste personne. J'ai voulu quand même tenir un discours panégyrique, dithyrambique, élogieux à son égard, mais malheureusement, les gens m'ont précédé, et puis les témoignages à son égard quand même étaient légion. Peut-être puisqu'ils m'ont volé la vedette, mais quand même, je vais quand même parler un peu de l'homme aujourd'hui qui l'on vient d'investir. D'abord, je ne vais pas transgresser, comme on le dit, la démarche traditionnelle, c'est-à-dire la présentation de soi. Aujourd'hui, je viens avec deux casquettes différentes.
La première, je suis jeune. La seconde, j'appartiens à une mouvance associative. Moi, je m'appelle Djebkili Lami, je suis le secrétaire administratif de l'association des jeunes Dogon de Banyakara. Je précise des jeunes Dogon de Banyakara. Sous la présidence de M. Abbas Djebkili, qui est parrain de cette cérémonie, mais malheureusement, avec son état de santé, il n'a pas pu y être. Je suis accompagné par le vice-président de l'association, M. Amagoni Moussa Karamé, M. Kanambaye Drissa, le secrétaire général de l'association, M. Boukel Temeli, il est le secrétaire principal à l'organisation et tout ce qui est événement. Et nous avons M. Terminé Aboubaka qui est chargé des affaires culturelles. Oui, comme on le dit, il faut rendre à César ce qui est à César et à Zeus ce qui est à Zeus. Monsieur le nouveau président, Monsieur Diko, lors de l'investiture de Monsieur Abbas Djebkili, il était au four et au moulin. Mes parents me posaient la question, ce monsieur, il est Dogon ou il vient d'où? Je dis non, ce n'est pas un Dogon, c'est un frère malien. Et sa philosophie, il fallait que le Mali gagne. Il était au four et au moulin. Et c'est grâce à lui que nous avons pu établir certains contacts au niveau d'Adjamé. Plus précisément, le commissaire du 3e arrondissement, qui aujourd'hui est devenu notre ami. Bon, je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, mais j'ai un message du président, le parrain de la cérémonie. Il y a le maître de cérémonie qui a dit quelque chose tout à l'heure. Il disait qu'un président, quand il devient président, il faut que la personne soit une poubelle. Oui, peut-être c'est un mot à connotation négative, mais une poubelle, elle reçoit tout. C'est pour dire que le président doit dilater le cœur, il doit accepter tout le monde. Il doit avoir un bâton de pèlerin, il faut rassembler, il faut écouter, il faut orienter, il faut encadrer, c'est tout. Si le président, s'il veut partir loin, comme on le dit, très vite, avec vélocité, il peut aller seul. Mais s'il veut pérenniser sa lutte, s'il veut rassembler, s'il veut ragaillardir le mouvement, il faut écouter, il faut aller avec les gens. Donc le président me charge de vous dire d'écouter, surtout d'écouter et d'orienter. Et de ne pas écarter les esprits de la violence, les démons de la discorde, mais il faut les rapprocher. Comme on le dit, pour arrêter un criminel, il faut en devenir un. C'est un peu imagé, mais il faut comprendre. Quand on écoute son ennemi, on saura de quoi il est capable. Et j'avais voulu quand même parler beaucoup de vous, mais malheureusement, le temps est parti et restreint. Bon, je vais m'arrêter là. Et puis, il me dit, je te dis, certes, il n'est pas là. Mais sa pensée est avec toi. C'est la maladie qui l'a empêché, mais il était censé être là. Comme vous connaissez déjà son bureau à Djamé, donc vous serez toujours le bienvenu. La porte vous sera toujours grandement ouverte. Si nous, en tant que mouvance associative à Abidjan, même si ce n'est pas de même ethnie, moi je pense que c'est le Mali qui gagne. Voilà. Et puis le message aussi de vous dire, d'écouter surtout les jeunes d'Adjamé, que l'on veut ou non. Adjamé est devenu quand même une plaque tournante de violence. Nous avons des frères et sœurs qui n'ont point de pièces et elles ne savent pas quoi faire. Vous voyez, elles ne sont pas orientées, elles sont privées des informations venant de la maison du peuple. Donc en tant que président du district, vous travaillez en synergie avec les différentes sous-sections. Donc vous établissez une communication nette et puis surtout il faut mettre un accent particulier sur l'information. Nous avons des frères et sœurs à Djamé qui ne sont pas informés. Je vous dis qu'il y a des Maliens à Djamé qui ont passé au moins 5 ans, qui ne savent même pas où se trouvent et quelles sont les démarches administratives à fournir pour obtenir un document administratif. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. La privation d'information rend l'homme abruti. Et quand on est abruti au XXIe siècle, il est très difficile que l'on vous donne un coup de main.
Donc il faut primordialiser quand même ce qu'on appelle l'information, sensibiliser les gens. Ne renoncez pas. Comme le président général Assimi Goïta l'a dit, s'il échoue, c'est la jeunesse qui a échoué. Nous ferons en sorte que vous n'échouerez point et nous allons vous accompagner. Bon, je vais m'arrêter là et puis je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci, professeur. Quel message. Quel message. Merci, monsieur Lamine. Oui. Merci pour ces mots. Je pense que le message est très bien passé. Ah oui. Le message est très bien passé.